Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Hat-Trick. Alors, quoi de mieux, quoi de plus symbolique qu'un maillot d'Anthony Andreu pour présenter cette vidéo Galère Football Club. Alors, je remercie Anthony, même s'il n'est pas dans ce livre, tout simplement je le remercie pour le maillot, parce que je trouve que c'était un beau cadeau pour une personne qui m'a fait également un beau cadeau, c'est quand même mon éditeur, la maison d'édition Hugo. Parce que pouvoir aujourd'hui avoir le fruit de mon travail, de toutes ces années, on va dire d'errance dans l'indépendance et parfois dans l'anonymat, être mis à jour sur l'unité nationale, c'est un plaisir énorme, même si mon plus grand plaisir est peut-être d'avoir pu obtenir de telles confessions de la part de certains joueurs qui m'ont fait confiance. Explication. Galère Football Club, qu'est-ce que c'est? Galère Football Club, c'est, je dirais, l'aboutissement de ce que je suis, de la vision plutôt noble, du moins j'espère, de mon métier, de ma conception du sport et peut-être même de la vie. Je trouve que à force d'essorer la tireuse médiatique sur tous les joueurs possibles et inimaginables qui sont dits médiatiques, belle répétition de ma part, on en tient une mélasse infâme. Et je vais même pas blâmer les joueurs, parce qu'au bout d'un moment, quand on vous répète toutes les mêmes questions et que tout est contrôlé et épié par l'image, et les conseillers et autres, et que dans le même temps, nous-mêmes, certains journalistes alimentons un pseudo-buzz, je vais même pas faire de commentaires, mais ça n'incite pas à la franchise et ça incite surtout à la manipulation. Je veux dire, c'est vraiment chiant quoi. Quand tu lis ça, bon, il n'y a rien à lire. C'est souvent déprimant au possible. Je ne blâme même pas tant les joueurs que ça. Donc, au lieu de vous parler de ce qui se fait de connu, Galère Football Club va parler de l'autre football, celui qui est peut-être l'essentiel de la profession, parce que je rappelle que les superstars sont uniquement une niche et que la plupart des footballeurs cherchent simplement à vivre de leur passion. Il faut quand même bien penser à ça. Alors Galère Football Club, c'est pas mon titre, tout simplement parce que je suis nul en titre. C'est la maison d'édition qui m'a proposé ça, c'est leur boulot, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, et c'est quand même assez symbolique. Parce que quand vous allez voir les parcours, en effet, vous allez vous dire, ouais, c'est que ce sont des mecs vraiment qui ont galéré. Mon idée, c'était de publier également un best-of, comme on m'avait demandé. Des entretiens que j'ai pu publier déjà. Belle répétition, deuxième fois, c'est le matin, on va dire ça. Le temps est maussade. Je suis pas en forme. Plus sérieusement, donc, il y a quelques entretiens que j'ai publiés sur Hat-Trick ou sur mon blog de l'équipe Kick-Off, mais ils ont été retravaillés, réallongés, il y a plein de passages nouveaux, ils ont été recomposés, j'ai rappelé les gars, enfin voilà. Tout ça pour vous dire que, en plus ça se lit terriblement mieux sur un livre, vous en doutez bien, et que quand même l'essentiel partie du livre, c'est des entretiens qui n'ont jamais été publiés et qui valent vraiment le détour. Donc on va voir un peu qu'est-ce qui se passe, alors que je vais quand même vous montrer un peu comment ça met. Voilà, donc pour chaque entretien on a une fiche. Je rappelle, il y a 11 joueurs, un gardien, 4 défenseurs, 3 attaquants, 3 milieux de terrain. L'idée était vraiment de créer une équipe. C'est encore une fois une symbolique, mais j'y tenais. Il y a également un entraîneur, ce sont tous des francophones. Et mon idée était également d'avoir des joueurs un peu du monde entier, qui ont fait un peu le monde entier, pour avoir plusieurs points de vue. J'aurais pu me contenter de servir une soupe anglo-écossaise. Alors certes, il y en a beaucoup qui ont été là-bas, mais ce n'est pas ce n'est pas le but du livre, c'est simplement un lieu où ils ont été et que je connais tout simplement, et c'est aussi là où j'ai mon réseau, donc c'est plus facile pour moi d'avoir les contacts. Je rappelle que quasiment personne ne m'a aidé pour ça, les contacts c'est toujours moi qui me suis démerdé pour les avoir, j'ai pas de rédaction, j'ai pas de ci, de là, c'est tout dans l'indépendance, c'est tout dans le souterrain, ce sont des mecs, des hommes avant tout, à qui j'ai parlé, qui m'ont fait confiance, et c'est peut-être, comme je le dis, ça le plus gros honneur que j'ai eu. Puisque comme vous allez pouvoir le voir, et j'espère que vous allez le voir, je rappelle, sorti jeudi, ça tranche vraiment avec ce qu'on peut lire ici et là, avec ce qu'on peut entendre ici et là. Et je parle pas uniquement pour les histoires de femmes, pour les histoires de dopage, pour les histoires de matchs truqués, pour les histoires simplement de certains entraîneurs, à quel point ils sont mauvais ou bons. Je parle pour tout le reste. Alors je vais vous lire ce sommaire. Vous allez connaître certaines personnes, je pense, les autres vont peut-être vous paraître un peu inconnus ou anonymes. Alors allons-y, le gardien c'est Jocelyn Mayebi. Le titre de l'interview, parce qu'à chaque fois j'ai mis un titre. Si Jocelyn va signer en ce club-là, ta famille et toi vous êtes morts. Entretien déjà publié sur Hat-Trick, mais réallongé, retravaillé. Lui c'est un bonheur, vraiment c'est. Jocelyn il t'arrive des choses très très compliquées et je pense que ça donnera un peu d'espoir à les gens qui vont lire ça. En défense, Grégory Arnolin, quand je joue c'est aussi pour rendre fier ma cité. Il a des 3 portugaises où il arrive, il est même pas attendu dans un abri de bus. Jusqu'à jouer face à Ronaldo et lui exploser la pommette en Liga, c'est quand même assez magnifique. Bilal Moshni, faire la plonge m'a appris la rigueur et l'humilité. Star des Rangers aujourd'hui, enfin star. Donc avec les fans, il est très aimé, même s'il y en a qui ne l'aiment pas pour son côté un peu fou. Alors ça comme ça, Bilal, un type exceptionnel. On l'a fait sur Glasgow l'entretien, il y a quoi, il y a 2 mois je pense. Et c'était tellement drôle parce qu'en fait, il est tellement reconnu à Glasgow qu'il doit venir avec une capuche, il était en mode incognito. Il fait, oh, viens là, viens là.
Et puis on a fait l'entretien, il a dû garder les gars tout l'entretien, c'était vraiment assez comique. Donc lui il a joué en DSR, en DH, et aujourd'hui le Rangers, imaginez la progression. Christopher Bungu, j'ai dans un squat, Ismaël Bouzi d'aller en Afrique Nord m'a ouvert les yeux. Younes Benjeloun, les meilleurs moments de ma vie, c'est quand j'allais m'entraîner avec les pros du PSG. Claude Niakpa, je jouais au domino dans les rues de Bagdad. Je pense que le titre se suffit à lui-même. Jérémy Funès, un mec se massait les bourses avec de la crème d'hormones de cheval, rien d'autre à dire. En numéro 9, et je vous en citerai un passage, Christian Nadé, je suis passé à côté d'une carrière. En 10, Yann Carmorgan, je suis un peu hors du temps. Et le dernier attaquant, Grégory Tadé, mon premier contrat, c'était 70 pounds par semaine. En entraîneur, Patrice Neveu, le chef de l'État glissait des billets dans des sacs de riz. Donc rien qu'avec le sommaire et les citations, je pense que vous avez un aperçu de ce qu'est Gaillard Football Club. Et de cette franchise qui, je dirais pas que c'est unique, mais sur une diffusion nationale, un petit peu. Parce qu'il n'y a vraiment pas de tabou. Vraiment pas de tabou. Je vais vous citer deux petits passages. Alors, donc c'est un passage sur Bilal Mosni qui, quand il était en Angleterre, n'avait même plus de quoi s'acheter à manger. Il mangeait des fois une fois par jour parce que les clubs lui payaient pas plus. Il naviguait des en essai alors qu'il avait un contrat sans fin mais il n'était pas payé. Une histoire vraiment rocambolesque. Et donc voilà, par exemple, il a un essai à Birmingham et puis il joue un match face à la... Alors, voilà. On joue avec la réserve à Wigan. Un de mes partenaires, un petit jeune, m'insulte une fois, deux fois, trois fois. La quatrième, je la laisse pas passer. Il vient chercher le ballon à mon niveau de milieu défensif alors qu'il est à gauche. Je lui parle. Si tu viens ici, je ne sers plus à rien. Donc après, c'est le jeune qui répond. Ta gueule. Bilal. Tu restes calme. Au pire, tu joues à mon poste et moi milieu gauche. Et l'autre. Toi, t'es pas le coach, tu fermes ta gueule. Et Bilal, il lui fait. Si tu continues à me manquer de respect, je vais te défoncer comme on ne t'a jamais défoncé. Le respect, tu connais pas? C'est pour vous montrer un petit extrait de la franchise, on va dire ça comme ça, avec Mike McCarthy qui apprend à Ipswich à faire du contrôle-passe. On est en championship et le mec apprend à ses joueurs à faire du contrôle-passe, c'est quand même énorme. Et le deuxième extrait, je vais vous lire, c'est Christian Nadé, qui je pense est un peu le summum du livre. C'est comme... Je sais pas que je dénigre les autres, c'est que la confession de Christian, moi, elle m'avait vachement touché, on avait fait ça sur Édimbourg, et peut-être je connaissais pas avoir un molosse comme ça, se confier de la sorte... Avoir une personnalité aussi complexe, quelqu'un d'aussi gentil, et ça je dis pas parce que je le connais, parce que j'ai pas mal de témoignages sur lui. Je dirais pas que ça m'a mis une claque, mais je pense qu'il y en a qui vont lire Christian Nadé de par ce que je vais vous raconter les filles, et il y a tous ceux qui vont avoir la lecture complexe de Christian Nadé qui vont dire ouais, c'est quand même un mec qui a vachement... qui a quelque chose quoi, qui a une personnalité, qui a un peu cette unicité, cette grain de folie, et ça c'est précieux. Donc on va pas parler de l'entourage, des soirées de ça, on va aller directement à l'anecdote qui moi m'a fait marrer. Quand j'étais à Sheffield, j'étais célibataire et je couchais avec plusieurs filles différentes chaque semaine, jamais la même. Un jour, on était au mise au vert, car on jouait Chelsea le lendemain à 12h30, je crois. On avait interdiction d'aller au dernier étage de l'hôtel. Certains joueurs commandaient des escort girls, amenaient des filles. Moi, j'hésitais, je ne savais pas. Puis, j'ai su que je n'étais pas titulaire, donc je l'ai fait. J'arrive vers 22h dans une chambre au dernier étage, la fille est là et me dit non. On toque à la porte, je pense, merde, elle m'a vendu au coach. Finalement, c'était juste une de ses copines. Surprise. Je rentre dans ma chambre tôt le matin, je suis crevé, explosé. Au bout de 10 minutes de jeu, notre attaquant se blesse et on me dit d'aller m'échauffer. La tête tourne. Je rentre et je dois presser. Chelsea faisait tourner. 2-3 sprints et je m'écroule sur Stamford Bridge, je vomis. Le pire, c'est que j'ai fait un de mes meilleurs matchs après. Comment mieux symboliser Gaillard Football Club que cette anecdote-là? Je remonte ce livre dont je suis quand même très fier, j'espère que ça vous plaira, j'ai hâte de le partager avec vous. Je terminerai là-dessus, mais avoir cette possibilité-là, c'est aussi pour ma survie, il faut quand même... pas aller moins loin, c'est pas toujours évident, faut bien le comprendre, j'ai refusé certaines choses pour, à mes yeux, pas me prostituer intellectuellement, j'ai une vision, comme je vous disais, très noble de mon métier, et c'est pour ça que je remercie mes premiers lecteurs qui m'ont permis d'avoir un peu de succès, et j'allais dire de me faire repérer et connaître, et de pouvoir sortir ce livre aujourd'hui, donc je remercie également mon éditeur, qui m'a laissé carte blanche, ça j'insiste bien, j'ai une liberté de ton absolue, mais vraiment de partout, et ça c'est quand même très rare aujourd'hui, on peut dire que les joueurs ont eu une véritable liberté d'expression. Et rien que pour ça, je pense, vous voyez, surtout dans le football où tout est chloroformé, je pense que ça en vaut l'achat. Enfin, j'espère. Hâte de vous le... Voilà, j'arrive plus à parler, ça veut dire que je vais fermer ma grande gueule. Merci à tous, sortie jeudi, j'espère que vous serez nombreux à l'acheter quand même. Bah oui, quand même, j'espère avoir plein de succès pour pouvoir vivre un bon moment dans ma belle Écosse, avec le ciel bleu qui commence à arriver. Alors, je vous souhaite une excellente journée, et puis n'oubliez pas, Beauty Scotland.